Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end et nous serons le 17 et le 18 février. Et bien c'est reparti, Taureau, Vierge, Capricorne, regardons vos messages de cette fin de semaine. Alors, signes de terre pour ce week-end. Bah, c'est sympa, on a quoi ici? Alors, il y a du mouvement. Alors, on parle d'un déménagement, pour ceux à qui ça parle. Quelque chose qui va apporter un peu de bonheur, de joie de vivre. Alors, déménagement, c'est aussi une carte de tri. On fait du ménage, réorganisation, restructuration. Hein. Il y a l'idée de se réorganiser ce week-end, les signes de terre. J'ai l'impression que vous allez vivre des moments très sympas là avec quelqu'un. Alors l'union, hein, ça peut être un collègue, ça peut être lors d'un sport, une activité. Là, j'ai quelqu'un avec qui il y a une complémentarité. Il y a une association avec quelqu'un qui se passe très très bien. On a quelque chose d'assez reposant, j'ai l'impression. On a beaucoup de cartes de bonheur, de détente, peut-être de voyage, déplacement. Il y a vraiment cette notion d'aller vers quelque chose de très sympathique, très agréable. Vous avez une réussite assurée pour ce week-end. Alors, quoi que ce soit, quoi qu'il soit prévu pour vous, les signes de terre, en tout cas, il y a une réussite. Il y a une très belle réussite. Je vous vois avec la famille, on est sur le groupe, hein, l'entourage, l'épanouissement auprès des proches. Donc, il y a cette notion de foule, de clan, de structure, où tout se passe bien ici. Beaucoup de convivialité, vous pourriez être invité à une sortie ce week-end, ou alors un repas de famille, peu importe. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une très bonne ambiance qui se dégage de votre week-end. Ouais, une très très bonne ambiance. Là, on a besoin de renouvellement. Vous allez renouveler quelque chose. Hein. Renouveler quelque chose, changer d'espace. Voilà, il y a un besoin de bouger. Là où vous êtes, c'est trop étroit. Hein, donc, il y a une ouverture à quelque chose et c'est... Voilà, besoin de tranquillité, besoin de paix, besoin de sérénité. Là où vous allez, ce que vous allez mettre en place, ceux avec qui vous allez vous associer, vous entendre, ceux vers qui vous allez aller. Il y a vraiment une ambiance très agréable et très confortable qui s'y dégage. Mm. Un bel épanouissement et beaucoup de bien-être. Être accueilli au sein d'une famille, au sein d'un groupe. Hein, il y a vraiment l'idée ici de ne pas agir individuellement, mais ensemble. Ouais, très sympa. Allez, une petite carte chacun. Signe de terre du week-end. Donc que ce soit un repas de famille, une sortie, voilà. Je vous sens en osmose avec l'extérieur. Alors, les taureaux pour ce week-end. Les taureaux avec le magicien. Le magicien, c'est avoir toutes les cartes en main. Ok ? Vous avez la capacité de réaliser tout ce que vous voulez. L'action, la communication, vous êtes efficace, vous passez à l'acte et vous vous y mettez. Vous avez un certain talent, les signes de terre, vous avez de la magie, de l'or entre les mains, vous avez un talent et vous le mettez en pratique, tout vous réussit. Les vierges pour ce week-end. Les vierges avec la justice, on peut être dans l'administratif, la paperasse, l'administratif, des signatures, on va officialiser quelque chose, la justice rééquilibre, elle réajuste, il va y avoir un réajustement pour vous ce week-end les vierges, on répare quelque chose, hein. On pèse bien, on est juste. Et les capricornes, alors les capricornes, 5 de pentacles, c'est le manque ou la peur du manque ici. Hein. On est sur une difficulté, alors une difficulté matérielle, financière, ça peut être aussi une forme d'exclusion, un manque physique, une petite galère. Tout ça, ça va se résoudre. Ça va se résoudre, hein, les amis. Donc voilà, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il y a de l'aide à côté. Vous aurez ce qui vous manque. Voilà. Allez, on continue. Ça peut être quelqu'un qui vous manque aussi. Hein. Pour le sentimental relationnel. Signe de terre du week-end. Allez. Signe de terre du week-end. Alors.
Regret, remords. Et pourquoi on a le regret là? Remords, ouais. Bon, on va reprendre les choses en main là ce week-end. Ouais. On va délimiter les choses, poser des limites. Là, on regrette un comportement, on regrette quelque chose ici. Et on va peut-être tenter de se faire pardonner ou de se racheter. Vous, quelqu'un d'autre, hein. Mais là, il y a l'idée on a eu un comportement, quelqu'un a eu un comportement ouais, assez qui a blessé. Voilà, on a blessé quelqu'un, vous avez été blessé. Moi, j'ai l'impression ici que il y a des regrets par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au comportement. Et là, on va essayer d'arranger les choses. Ouais. On va essayer de réparer, de raccommoder, d'effacer ce qui s'est passé. J'ai quand même l'amour ici, donc il y a l'idée de garder ce qu'on a, garder intact une relation. Il va y avoir des rapprochements. Il y a l'idée ouais, de retrouvailles, rapprochements, se faire pardonner, s'excuser par rapport à un comportement qu'on a eu ou dont on a été victime. Voilà. Ouais, ouais, ouais. J'ai quelqu'un ici qui a été... Alors, je ne parle pas d'avoir été dégagé comme ça du jour au lendemain, hein. Cette carte-là, vu le contexte, elle nous dit juste on n'a pas été assez attentif vis-à-vis de quelqu'un. On n'a pas assez écouté, on n'a pas été assez attentif. Ouais, quelque chose a été dit, a été exprimé, et on n'a pas bien fait attention, on n'a pas lu entre les lignes. On a balayé quelque chose comme ça d'un revers de la main. Et là, ce week-end, c'est vraiment le moment de parler de tout ce qui s'est passé. Et puis, de se rapprocher et de passer un moment sympa. Ouais. Donc, il y a un changement ici qui est en train de se mettre en place. Et puis, une petite carte pour les signes de terre du week-end. Allez. Les taureaux. Les taureaux. Alors, les taureaux, vous avez besoin d'être un petit peu seuls, les taureaux. Quelqu'un a besoin d'être seul, quelqu'un a besoin de réfléchir, de méditer. La solitude, elle n'est pas forcément subie, les amis. Il se peut que courant ce week-end, vous ayez besoin de quelques heures seules. Ok ? Il y a peut-être un manque aussi, on ressent peut-être un manque. Hein. Et donc cette solitude, elle va permettre de travailler sur soi et d'en retirer les bienfaits. Ouais. Quelqu'un peut être déprimé, quelqu'un peut être désolé. En tout cas, on va en ressentir avec une grande force. Un besoin de repli, puis un besoin aussi d'être seul quelque temps. Voilà, on a besoin de faire le point ici. Les vierges pour ce week-end. Ah bah, succès, réussite, hein, les vierges. Vous avez le vent en poupe, de la reconnaissance, les efforts qui sont récompensés, consécration dans une union, comme on l'espérait, les difficultés s'aplanissent ici, et puis c'est vraiment le feu d'artifice. Ouais. Bonheur, joie dans votre vie. Le succès vous ouvre grand les portes. Et puis les capricornes, des doutes. C'est quoi les cartes là qu'on a? Bon, les capricornes, vous êtes indécis par rapport à une situation ou quelqu'un. Vous vous interrogez. Oui, vous vous interrogez pas mal quant à ce que vous allez faire. Vous avez peut-être peur de vous tromper, vous regrettez peut-être quelque chose, vous regrettez une décision, vous hésitez sur la conduite à tenir, par exemple. Bon, vous êtes en plein doute. Ça va pas être comme ça tout le week-end, hein, je vous rassure. Hein, il y aura des moments sympas. C'est pour ça qu'il faut aller voir son ascendant, son signe lunaire. Mais ouais, on est un petit peu dans l'incertitude. Ouais, vous avez peur de vous leurrer. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. À demain, plutôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 17 et du 18 février. Cancer, Scorpion, Poisson.
Regardons vos messages de cette fin de semaine pour les signes d'eau. Alors, signes d'eau pour ce week-end. Bon, il va y avoir une discussion là concernant l'argent, tout ce qui touche à l'argent. Donc tout ce qui touche à l'argent, c'est comment gagner l'argent, comment on l'investit, comment on le dépense. Ici, il y a une petite mise au point nécessaire. Ouais, une petite mise au point nécessaire concernant ouais, tout ce qui est le côté financier. Hein. Les conditions ici ne sont pas vraiment bonnes. Actuellement, il y a des conditions concernant l'argent. Alors, je vous le répète, hein, le boulot, la façon de dépenser, ça peut être un loyer, ça peut être une facture. Voilà, les conditions sont mauvaises. Là, avec la jalousie, il y a de la médisance. Il y a un obstacle. Il y a un obstacle à l'épanouissement. Je vous sens en difficulté. Il y a un défi à relever. Il y a un défi à relever. Bon, j'ai l'impression que vous réussirez à relever le challenge. L'argent, c'est également une carte qui nous parle de projets, de réussite, hein, d'enrichissement personnel, et puis aussi comment se mettre à l'abri des problèmes. Là, l'idée, c'est d'éviter peut-être une catastrophe. Donc effectivement, il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Alors ça peut être aussi, par exemple, parce que j'ai le changement, la séparation, je donne un exemple, fin de contrat. Voilà, fin de contrat, et puis le temps que tout se mette en route avec Pôle emploi, non, c'est plus Pôle emploi, maintenant c'est France Travail. Enfin voilà, le temps que tout se mette en place, il peut y avoir une période où il y a moins de revenus. Donc il y a l'idée de ne pas se mettre en difficulté. Ok. Donc il y a un changement qui est en train de se mettre en place. On sent qu'il y a une forme un bouleversement ici. Hein. Bon, c'est pas dramatique, hein, là, c'est juste une petite problématique. Le temps de s'adapter à ce qui est en train de se modifier, le temps que tout se mette en place. Hein. Il y a un renouveau, il y a une nouvelle aventure. C'est un changement important qui se met en place. C'est pas négatif du tout. Vous voyez, avec la grossesse et la maison. Donc, il y a un changement très important qui se met en place. Vous allez y arriver. Il y a juste des petits détails à régler. Vous voyez, le déménagement, des choses qui sont en train de bouger. Il y a un renouvellement. On revoit un mode de fonctionnement pour ne plus être en difficulté et puis peut-être anticiper d'éventuelles difficultés. Hein. Mais il y a une discussion importante ici. Ouais. Peut-être aussi, ça peut être aussi le fait de passer derrière quelqu'un pour réparer les bêtises, hein, quelqu'un qui est en galère, quelqu'un qui est en difficulté, et on essaye de relever cette personne, de relever la situation. Hein. Allez, signe d'eau du week-end. Les cancers. Alors les cancers, 6 d'épée, c'est besoin d'une pause, besoin d'un break. Hein. Il y a besoin de s'éloigner là quelque temps vers des eaux plus calmes. Là, vous sortez d'une période compliquée, des prises de tête, les cancers. 6 d'épée, c'est le break, c'est les vacances, l'éloignement, c'est partir, aller se changer les idées. Hein, tout simplement. Se distancier d'une situation. Ouais. Ça peut être aussi un voyage, hein, un déplacement. Les scorpions, reine de pentacle, ce sont les finances. Voilà, les finances, on fait attention à ses sous, on gère bien. La reine de pentacle, c'est une très bonne gestionnaire. Puis elle fait attention au confort des autres, au bien-être de son entourage, au sien aussi, mais elle se sent tellement bien dans sa peau qu'elle est capable de donner aux autres. Et puis, c'est aussi la séduction, la reine de pentacle. Hein, elle dégage quelque chose d'extraordinaire. Elle est sûre d'elle. Voilà, elle est sûre d'elle. C'est la maîtresse de maison. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Elle est coquette aussi. Et puis, les poissons. Les poissons, regardez la roue de fortune. Donc, il y a un déblocage. Ça y est, les poissons, c'est en route. C'est parti. Vous entrez dans une période de chance. Vous entrez
dans une période très positive pour vous. Vous allez pouvoir continuer, vous sortez des répétitions. La vie va mettre sur votre chemin, les poissons, des personnes et des situations qui vont vous avantager. Ensuite, roue de fortune, c'est aussi une rentrée d'argent. Non, c'était pas ça. Si je me trompe de jeu, ça va pas. Les signes d'eau pour ce week-end. Signes d'eau du week-end. Alors. Là. Hop. Alors, les signes d'eau pour ce week-end. Ouais, sympa. Sympa. Signe d'eau, j'ai l'impression que vous allez mieux profiter. Là, j'ai encore cette notion de déménagement, de mouvement, d'ouverture pour vous. Il y a un déblocage. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça y est, on est libéré de quelque chose, libéré d'un poids. Vous allez pouvoir profiter de quelqu'un, ou même de plusieurs personnes. Vous allez pouvoir profiter sans quiproquo, sans malentendu ici. Ouais, s'il y a eu des embrouilles avec quelqu'un, s'il y a eu des malentendus, tout s'apaise. On a la guérison, on a l'équilibre ici. Ouais. Et puis, beaucoup de séduction. Les signes d'eau, j'ai l'impression, là, ce week-end, avec l'aimant, vous attirez à vous les bonnes personnes, les bonnes situations. Vous plaisez, vous dégagez quelque chose de rassurant, de plaisant, ici. Vous serez de bons conseils, il y a l'idée d'avoir de bons conseils, de prodiguer des bons conseils, et puis d'en recevoir également. Et là, vous pourrez compter sur quelqu'un, avec la carte du père, quelqu'un de stable. Quelqu'un de stable, quelqu'un de fort, quelqu'un de solide. C'est peut-être vous qui offrez cette stabilité aussi à quelqu'un, le côté rassurant. Il y a le côté rassurant qui se dégage de votre jeu. Et puis il y a l'idée de faire des projets, de discuter, d'aider quelqu'un à un déménagement, aider quelqu'un à se projeter, à aller plus loin, parce comme la reine de Pentacle, elle est sûre d'elle. Donc il y a l'idée d'être sûr de soi, sûr de ce qu'on veut, sûr de ce qu'on peut donner, et on vous fait confiance, les signes d'eau. Il y a cette notion de confiance. Vous pouvez aller vers les autres en toute sérénité. Et puis, on termine. Signe d'eau de ce week-end. Signe d'eau week-end. Les cancers. Les cancers, le passé revient. Les cancers. Alors, je vous arrête tout de suite. Le passé, c'est pas forcément un ex, ok? Le passé, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous le croisez par hasard. Ça peut être un sujet de discussion qui revient sur le tapis, des vieux souvenirs, la nostalgie, quelqu'un qui ne vous a pas oublié, qui vous donne des nouvelles. Ça peut être aussi des situations à gérer et à dépasser au niveau karmique, ok? Les scorpions. Les scorpions, des réconciliations, les scorpions. Retrouvailles, réconciliation, rapprochement ici. Une relation s'intensifie, prend une tournure positive. On laisse les choses se mettre en place avec confiance. Voilà, on passe à autre chose. Ça va mieux, les tensions s'apaisent. Pareil que pour les copains cancer, ça peut être quelqu'un dont vous avez déjà croisé la route et que vous verrez par hasard. Puis les poissons, de belles pensées. Alors vous êtes un petit peu sur un petit nuage, les poissons, ce week-end. Ouais, vous vous sentez bien, vous êtes bien. Je vous sens un peu la tête dans les nuages. Ouais. Il y a une relation, il y a quelqu'un là proche de vous. Cette personne, cette relation, elle vous nourrit. Il y a des choses qui se concrétisent. Ce ne sont pas des pensées illusoires ici. Il y a un possible avec quelqu'un. C'est pas forcément amoureux, d'accord? Ça peut être très bien quelqu'un avec qui on s'entend bien, quelqu'un avec qui on passe un bon moment. Il y a de bons échanges. Voilà, une petite complicité. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie
de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Nous serons le 17 et le 18 février. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. C'est reparti. Signe de feu pour ce week-end. Alors, on a... Oh là là. Éloignement. Je vais couvrir la maladie ici. Ouais. Bon. Vous allez devoir vous positionner, les signes de feu, ce week-end. Ouais. Là, j'ai une situation très conflictuelle. Vous voyez, la maladie, la jalousie. On sent que quelque chose ici est en train de germer. Il y a un début de quelque chose. Hein. La maladie, c'est quelque chose de négatif qui est en train de germer. Une difficulté. Ok ? Un obstacle. Il y a un trouble, une épreuve. Et puis avec la jalousie, on est quand même sur des tensions. Hein. Il y a des tensions ici. Il y a un obstacle à l'épanouissement. Votre challenge pour vous, les signes de feu, ce week-end, c'est de passer au travers de tout ça. C'est de trouver le moyen de ne pas rentrer dans ce virus qui est en train de germer. Okay ? La carte du retard nous montre bien qu'il y a un ralentissement, il y a de l'immobilisme. C'est comme si on restait là, planté devant le truc, et on ne bouge pas, on laisse faire. C'est peut-être même quelque chose qui est là depuis un petit moment. On n'a pas anticipé. Et donc maintenant, il va falloir réfléchir à des solutions pour débloquer la situation là. Vous avez les cartes en main. Vous avez la possibilité de choisir la bonne porte et de ne pas ouvrir celle qui va accentuer cette problématique. Ok ? Ne loupez pas le coche. La carte du retard nous dit bien qu'il ne faut pas rester immobile. Il faut agir. Hein ? Là, on a avec l'éloignement, il y a bien cette notion de prendre de la distance, se retirer. Se retirer et clairement passer à autre chose. Hein. On sent qu'il y a un bouleversement, on sent qu'il y a quelque chose, il y a l'abandon, il y a devoir peut-être même faire bande à part. Hein. Cette carte-là nous montre bien qu'il y a un éloignement qui est en train de se mettre en place. À vous de faire en sorte que cet éloignement, il ne s'accentue pas. Moi, j'ai l'impression que ce week-end, les signes de feu, vous avez les cartes en main, vous avez tous les atouts ici pour changer la donne. Tout dépend de vous, tout dépend de votre comportement. Voilà, à vous de voir comment vous positionnez. Vous avez le choix, vous avez le libre arbitre. Ou vous cessez tout de suite cette situation qui est en train de germer, ou vous laissez faire et là, il y aura un résultat assez décevant et catastrophique. Ensuite, une petite carte. Donc, vous avez la possibilité d'inverser la tendance. Les signes de feu ce week-end. Les béliers. Alors, les béliers, 8 de bâton, on va parler de rapidité. Ouais, les choses vont vite, très vite, tout se débloque, tout arrive en même temps, 8 de bâton. C'est la réussite sans préparation, c'est l'instantané, ce sont des surprises, des messages qui arrivent très vite. Ça peut être un coup de foudre. Hein, voilà, il y a des choses qui vous tombent dessus, qui vous tombent du ciel, ça vient tout d'un coup. Même des nouvelles de personnes qui habitent loin, que vous attendiez depuis longtemps. Les lions, alors valet de coupe, ce sont des nouvelles d'amour, des messages d'amour, des témoignages d'affection, le côté sociable, la gentillesse, le relationnel. Voilà, c'est vraiment profiter des personnes qui vous entourent là ce week-end, les lions. Et puis il y a une bonne ambiance qui se dégage. C'est pas l'amoureux, hein. Attention, c'est différent. On est vraiment sur l'intuition, le petit coup de cœur, voilà, tout ce qui touche au sentimental, au relationnel, vous allez vivre de très jolies choses. Et les sagittaires, ah ben voilà, on a le chevalier de coupe, donc vous les sagittaires, on a le chevalier de coupe, c'est l'amoureux. Voilà, c'est la romance, les rendez-vous, c'est creuser un peu plus, c'est apprendre à connaître quelqu'un. Il y a une forme d'engagement avec ce chevalier de coupe. Il est là, il offre sa coupe, il offre son amour, il offre ses sentiments. Alors après, ça peut très bien être aussi apprendre à connaître quelqu'un à son travail. Hein, une petite complicité avec quelqu'un. Ouais. Mais j'ai quelqu'un, voilà, on ouvre son cœur.
On ouvre la porte à quelqu'un. Ensuite, hop, je fais tout tomber. Pour les signes de feu du week-end. Signes de feu du week-end. Alors, signe de feu du week-end. Bon, ça va pas fort là avec quelqu'un là, ok? Là, on a ou un couple, ou une amitié, un lien parent-enfant, quelqu'un avec qui vous avez une belle complicité. C'est pas foufou, hein. Ouais, comme je vous disais, là, vous avez le pouvoir de reprendre les choses en main. Comme si vous aviez une seconde chance, ok? Donc, il y a une petite distance, il y a un break, on sent qu'il y a un malaise. Il va falloir faire un bilan là, parce que ça risque de devenir instable. C'est un peu, on reprend un peu les mêmes messages que la première partie, ok? Si vous n'agissez pas tout de suite, ça va devenir encore plus bancal. Donc une petite période de creux dans une relation, quelle que soit la nature de la relation, hein, les amis. On n'est pas forcément sur quelque chose de sentimental, ok? Mais ça peut être un contrat, une signature, une entente, une promesse. C'est le creux de la vague, c'est le moment de prendre un peu de distance, de bien réfléchir, parce que là, il y a un malaise, on ne se sent pas à l'aise, et réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'il faut changer, à ce qu'on veut améliorer, à ce qu'on veut pour la suite. Hein, parce que là, alors, on a bien avoir le déclic, ouais, le timing, l'éloignement. Prenez un peu de recul ce week-end, les amis, ok? Prenez un peu de recul, réfléchissez bien à ce qui se passe, ok? Réfléchissez bien. Il va falloir reprendre le contrôle de cette situation. Hein. Et puis on termine. Les signes de feu pour ce week-end. Les béliers. Les béliers, on va parler de famille, de l'entourage familial. Alors, famille de cœur, famille de sang, on parle de clan, on parle de votre environnement, on parle de groupes, hein, de personnes avec qui vous avez l'habitude d'être ici. Peut-être un endroit où il y a du monde. Hein. Plusieurs personnes qui vont avoir un impact, une influence de votre vie. Des émotions, quelque chose qui va impacter positivement vos émotions avec l'entourage familial. Hein. Il y a la notion vraiment de faire partie d'un clan, de s'intégrer dans un groupe. Ouais. L'environnement, votre environnement sera important ce week-end. Les lions, la bonne récolte. Eh ben, c'est très bien, c'est la carte de l'été. Donc, votre patience est enfin récompensée. Hein. Vous arrivez au bout d'une difficulté. Maintenant, il faut profiter. Voilà. La situation que vous souhaitiez se voir se concrétiser, eh ben, elle arrive, elle prend effet. Donc, l'épanouissement et puis la récolte saine et abondante pour vous. Ouais, c'est le bon moment de se lancer. Et les sagittaires, on parle de stabilité. Les sagittaires, de promesses tenues, de fiabilité d'une personne, de quelqu'un de confiance, quelque chose de durable, un engagement profond, des concrétisations. Hein. Il n'y a plus de doute à avoir, on peut vraiment compter sur quelqu'un. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end et nous serons le 17 et le 18 février. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est reparti pour vos petits messages du week-end, les signes d'air. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'on a là, les amis? Qu'est-ce qu'on a? Quelque chose qui vous insupporte. Des petites tensions, là, la jalousie. Des petites tensions, quelque chose qui vous agace. C'est pas forcément quelque chose que vous allez partager avec les autres, hein, parce que la carte du conflit, c'est aussi être vexé. Ok. Être vexé, une difficulté personnelle ici. Vous allez certainement prendre mal quelque chose. Certains signes d'air vont se vexer et prendre mal une situation. Ouais. Là, on sent qu'il y a eu il y a de la rivalité,
il y a de l'envie, il y a de l'excès, peut-être un trop grand attachement. La jalousie, c'est trop, quelque chose qui est trop, c'est trop. Et ça vous déstabilise. Hein, ça vous déstabilise. Vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Hein, vous voyez là, quelque chose qui s'écroule. Bon, l'idée ici, c'est de tenir bon. Ok? Il va falloir retrouver une force intérieure. Il y a quelque chose qui a commencé là, avec la grossesse. On sent que quelque chose est en attente. Il y a un processus de transformation. Ok? Il va falloir être prudent, il va falloir être patient, ne pas s'emporter tout de suite, garder la force. Vous allez devoir prendre une décision, mais c'est surtout réussir à faire la part des choses. Voilà, la trahison. Et je ne sais pas ce qui vous arrive, les Cinder, mais là, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer pour certains. Ouais. Bon, il va falloir prendre de la distance. Hein. Oui, il va falloir prendre de la distance. J'ai l'amitié, j'ai une complicité. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que bon, alors, quelqu'un peut vous décevoir, ou alors vous êtes déçu de quelqu'un, ou alors peut-être trop d'attentes vis-à-vis de quelqu'un. Est-ce que vous ne vous sentiriez pas mis de côté? Bon, là, c'est plus l'ego, j'ai l'impression. C'est plus l'ego. Hein. Après, pour certains, il peut clairement, vous voyez la rupture, il peut clairement y avoir une dispute, un conflit avec quelqu'un de votre entourage. Hein. Quelqu'un avec qui on ne s'entend pas du tout, ou il va y avoir un gros clash. Hein. Vous voyez l'éloignement. Il va y avoir, ou il y a peut-être déjà eu quelque chose. Hein. Ouais. Ou il y a peut-être déjà eu, et là je sens que on est arrivé au bout du truc. Hein. Ça couvait depuis un petit moment, là, c'était latent, et j'ai l'impression qu'on on va pas aller au clash. Pour certains, peut-être si, mais il va y avoir des règlements de compte. Hein. Là, clairement, je pense que pour certains Cinder, il va falloir prendre du recul par rapport à une situation qu'on n'a pas vu arriver. C'est possible. Hein. Il y a un désaccord. Hein. Il y a un désaccord, donc là, il va falloir s'éloigner, prendre du recul et vraiment essayer de faire la part des choses. Hein. Allez, signe d'air du week-end. Signe d'air du week-end. Les Gémeaux. Les Gémeaux, 4 de bâton, fête, une fête. Voilà, quelle que soit la nature de la fête, hein, vous allez célébrer quelque chose. 4 de bâton, c'est l'engagement, la promesse, la stabilité. Une fête qui revient régulièrement. Voilà, un moment festif, un moment sympa pour vous. On est rassuré avec 4 de bâton. Ouais. On officialise quelque chose et on le célèbre. Les balances, roi d'épée, roi d'épée, il est intransigeant. Il tranche dans le vif, le roi d'épée. Il ordonne, il impose, il est autoritaire et remet les choses en ordre et il dit quoi faire. Les Verseaux, 6 de coupe, vous, c'est la nostalgie. 6 de coupe, c'est la carte qui dit c'était mieux avant. Donc voilà, des choses qui remontent à la surface, la nostalgie. On n'est pas dans le regret, la tristesse, la peine, hein, pas du tout. Mais c'est le passé, tout ce qui touche au passé, aux enfants, à l'enfance, ça peut être des retrouvailles. Voilà, revenir dans sa ville d'origine, par exemple, un week-end avec les enfants également. C'est 6 de coupe, c'est les enfants, c'est aussi la convivialité, c'est la joie, la bonne humeur, l'amusement aussi également. Hein. Allez, on regarde le relationnel. Pour les signes d'air du week-end. Alors, hop. Les signes d'air du week-end. Oh là là, il y a quelqu'un qui vous manque là. Quelqu'un vous manque. Oui, il y a un petit manque là. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être avec quelqu'un. Ou de profiter correctement de quelqu'un. Ouais. On n'est pas forcément séparés, mais vous n'arrivez pas à profiter clairement d'une personne. Ouais. C'est pas comme d'habitude. Vous sentez que quelque chose est différent. Alors après, il y a la pause.
Parce que ce week-end, vous ne voyez pas quelqu'un et cette personne vous manque, la complicité que vous avez vous manque. C'est possible. Hein. Oui, regardez la complicité, la réciprocité. Ouais, j'ai l'impression que ce week-end, c'est pas comme d'habitude, c'est différent. Il y a quelque chose qui est venu un petit peu chambouler vos habitudes, votre quotidien. Il y a un changement et vous sentez que c'est bizarre, c'est gênant. Hein. Il y a eu un imprévu peut-être, ou enfin voilà, vous auriez aimé que le week-end se passe autrement, différemment. Bon, bah, vous vous dites bah, vivement le week-end prochain parce que là, voilà, c'est un peu nul. En gros, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui met un froid, qui met quelque chose en pause, qui recule. Ouais, voilà, on reporte quelque chose peut-être même. Hmm. Des habitudes perturbées. Allez, on termine une carte chacun. Signe d'air du week-end. Il va y avoir beaucoup de non-dits. Il y a des choses qu'on garde pour soi, qu'on ne dira pas. Hein. Les Gémeaux. Gémeaux, on parle d'ouverture, de déclic, les Gémeaux. On va parler ici de l'occasion de vivre quelque chose de nouveau, tout simplement. Ouais, de nouvelles possibilités, les choses bougent, les choses changent, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, un déclic. Voilà, il y a une nouvelle perspective pour vous les Gémeaux ce week-end. Hmm. Vous aviez peut-être l'impression de stagner, eh bien ça va changer. Les balances, de belles pensées. Bon, ben vous êtes un petit peu rêveurs, les balances, ce week-end. Hein, vous pensez à quelqu'un, on pense à vous. Il y a une belle complicité avec quelqu'un également. On se permet de rêver, on est un petit peu dans le fantasme, dans l'imaginaire. Hmm. Et puis il y a l'idée de rêves qui peuvent se réaliser avec le pouvoir de la pensée, la loi d'attraction aussi. Ouais. Il se passe peut-être quelque chose, les balances, que vous rêviez depuis longtemps et c'est en train de se concrétiser. Hein. Les Verseaux, alors les Verseaux, avec la distance, alors là on va parler peut-être d'un voyage, d'un déplacement ce week-end, les amis, pour vous. Je fais tout bouger. Ok. Une distance avec quelqu'un, vous êtes loin de quelqu'un. Hein. Il y a l'idée aussi de se rapprocher de quelqu'un, de se rapprocher, de parcourir la distance qui vous sépare, émotionnelle ou physique. Ok. Ça peut être rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, d'un voyage. Hein. Rester à distance de quelqu'un au niveau des émotions. Oui, vous voyez, en dos de paquet, on est bien sur le contretemps. Donc, il y a quelque chose qui fait que il y a une pause, il y a un report, quelque chose est remis à plus tard. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.